שחוסון ויצח כחלון. Parasha Matrila va Idaber Hashem el Moshe b'midbar Sinaï be'Ohel Moed. La parasha de cette semaine Bamidbar commence ainsi. Hashem parla à Moshe dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation. Va Midrash, et le Midrash, dans Bamidbar Rabba, pose la question suivante. Lama b'midbar Sinaï. Pourquoi le verset précise-t-il que Dieu parla à Moshe dans le désert de Sinaï, alors qu'on sait très bien qu'ils sont dans le désert de Sinaï? Donc c'est une précision qui est rapportée ici, qui semble ne pas avoir lieu, demande le Midrash. Mikan Shanu Chachamim. Et le Midrash répond, de là les Chachamim ont enseigné, Bishlosha Devarim Nitena Torah. Par trois choses, la Torah a été donnée. Ba'esh, ou Ba'maïm, ou Bamidbar. Par le feu, par l'eau et par le désert. On va expliquer par la suite ce que veut dire ici le Midrash. Velamat Nitena Bishlosha Devarim Alalou. Et pourquoi la Torah précise-t-elle finalement que c'est par ces trois choses-là que la Torah a été donnée? Elou elahama elou chinam lechol bae olam kart zivre Torah chinam hem. Pour t'enseigner que de la même façon que ces trois choses, ces trois créatures, le désert, l'eau et le feu, sont des créatures gratuites dont l'homme peut profiter gratuitement. L'eau, dans n'importe quelle rivière, je peux aller m'abreuver, je peux aller me baigner. Le feu, je peux l'allumer quand je veux, c'est gratuit. Et le désert également, c'est un endroit qui est, on va appeler Efker, qui est libre. Alors c'est pour t'enseigner que même les paroles de Torah sont quelque chose de gratuit. Il suffit simplement de vouloir l'étudier et elle est accessible à tous. Chez les marques, comme il est dit dans le prophète Ishaïa, chapitre 55, verset 1, Eve kol tzameh lechumaim. Quiconque a soif, aille boire de l'eau. Donc sous-entendu, quiconque veut étudier la Torah, qu'il y aille. D'avoir à faire, autre explication. Pourquoi dans le désert, c'est précisé dans la Torah, dans le désert de Sinaï, chez Kol mi she'eno oseh atzmo kemidbar efker, eno yachol liknot et hachokma ve'atorah. Toute personne qui n'est pas prête à se rendre, on va dire efker, à l'abandon, comme l'est le désert. Donc ici, on va voir qu'on fait référence à la notion d'humilité. Eno yachol liknot et hachokma ve'atorah ne peut acquérir la sagesse et la Torah. Les Karnemar, c'est pour ça que dans notre paracha, il est précisé de Bemidbar Sinaï, dans le désert de Sinaï. C'est que pour commencer à ne serait-ce qu'aspirer à faire entrer sur soi de la Torah, il faut absolument être possesseur de cette vertu qui est la modestie. Mais voilà une autre réponse que les Chachamim vont apporter. Shakadosh Baruchu Ratsa le Nasat at Israël les fiches Natanaim et Torah. Dieu en réalité a voulu éprouver Israël avant de leur donner la Torah. De quelle façon est-ce qu'il les a éprouvés? Par le feu, par l'eau et par le désert. On voit par exemple qu'Avraham Avinu itnasa ba'esh. Avraham Avinu, le premier de nos ancêtres, a été mis à l'épreuve par le feu lorsqu'il a été jeté dans la fournaise par Nimrod. Donc en fait, Nimrod voulait pousser Avraham à renier Akadosh Baruch Hu. Et Avraham a préféré être jeté donc dans la fournaise plutôt que de renier l'existence du Dieu suprême. Donc on voit déjà un rapport entre l'acceptation d'Hachem, donc la Torah, et le feu, qui a été mis en avant par Abraham. Israël, Keshiatsum Israël, également Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Amdou Asefadayam, ils se sont tenus au bord de la mer Rouge. Et on voit qu'il a fallu un élan d'Israël. On ne savait plus quoi faire, on avait des Égyptiens d'un côté qui voulaient nous assassiner. On avait la mer de l'autre côté qui ne demandait qu'à nous noyer. Et puis il a fallu la Messirut Nefesh, le don d'une personne qui s'appelle Narshon Ben Aminadav, où le Midrash nous dit qu'il est entré dans l'eau alors qu'elle était encore fermée. Personne ne pouvait s'imaginer qu'elle allait s'ouvrir. Et puis une fois que l'eau a atteint ses narines, effectivement, la mer s'est ouverte. Et donc la Torah nous dit, l'eau a été un moyen d'accès à la Torah, à travers cet engagement fabuleux qui a été celui de Narshon, et puis finalement de tout le peuple d'Israël. Ou basé Akadosh Baruchu Bachanat Israël. Et on voit que par ces deux éléments, le feu pour Abraham, l'eau pour les Bnei Israël, et puis par la suite le désert pour tout le peuple, Bachan et Israël. Hachem a testé Israël. Vera Sheshlem Messirut Nefesh. En fait, il a voulu voir si véritablement ils étaient prêts à se donner pour la Torah. Donc non pas, Dieu nous en préserve, à se donner la mort,
encore une fois, ce n'est pas l'idée de la Torah, mais c'était de voir si finalement ils avaient envie de cette Torah, ou en d'autres termes, est-ce qu'ils avaient envie d'épouser Akadosh Baruch Hu. Et de façon à ce que lorsqu'il leur donnera la Torah, rien ne pourra les empêcher d'étudier la Torah, aussi bien le feu que l'eau. C'est-à-dire, quelles que soient les situations les plus difficiles, la Torah restera et demeurera à Israël éternellement. Et voilà qu'à présent, Hachem, on va dire, opte pour un troisième test, celui du désert. Pour voir si Israël est prêt à recevoir la Torah, même dans le désert. Chez Enomakom Yishuv, qui est un endroit justement vide. Ve'en sham arbigashmiut, il n'y a pas de matérialité là-bas. Il n'y a rien, il n'y a aucun plaisir à en retirer. Ve'zemaré, et s'ils acceptent la Torah dans le désert, cela montre chez Emmekabeli Malem al Torah Behemet que leur acceptation de la Torah est véritablement quelque chose de sincère et d'honnête. Ve'yasku b'Torah gabem matzav, et qu'ils étudieront la Torah, quelles que soient les générations, mais dans des endroits, dans des situations désertiques, ça veut dire même dans des situations les plus difficiles, que ce soit dans les exils différents, ou quelle que soit même la situation personnelle de chacun. Donc en d'autres termes, la Torah nous dit ici, il n'existe pas une excuse qui pourrait nous libérer de l'étude de la Torah, de la pratique des mitzvot. La preuve, c'est que nous l'avons accepté dans le désert, où là-bas il n'y avait rien à en retirer. C'était véritablement une volonté propre, profonde et intègre de l'accepter. On te dit l'endroit le plus difficile qui représente véritablement une souffrance particulière, c'est le désert, et pourtant, de plein cœur, on a dit d'accord. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui doit nous empêcher, si ce n'est notre Yetzirah, mais donc on voit que c'est un mirage le Yetzirah, justement, c'est le cas de le dire. Le Yetzirah, c'est un mirage, mais en réalité, enlève ce mirage et tu vas voir qu'on a été capable de l'accepter il y a quelques millénaires, pourquoi ne pas l'accepter aujourd'hui, alors que nous ne sommes pas dans le désert. Il existe et une autre allusion qui est donnée par nos Chachamim pour comprendre pourquoi est-ce que la Torah a été donnée par le feu, par l'eau et par le désert. Chez Limoud à Torah, que l'étude de la Torah doit se réaliser dans toutes les situations. Gam bime akaitz achamim, aussi bien en été, donc qui symbolise ici le esh, le feu. Chez Kemo esh vecham, c'est ça la chaleur de l'été. Vekaché l'ilmod, et c'est très difficile d'étudier en été. On a la tête ailleurs, on pense à autre chose, n'est-ce pas? Vegam bimot achoref, et aussi bien en période hivernale, quand il pleut. Et donc ici, c'est mis en avant par l'eau. Et puis, il y a ce qui se passe entre l'été et la pluie. C'est quoi? C'est tous les endroits de libre que j'ai. C'est les loisirs. Tout ce temps libre, perdu, mal exploité, sont référencés par le désert. C'est ça le désert. En été, tu as ton Yetzirah qui te dit il fait chaud, déshabille-toi, fais ce que tu veux, éclate-toi. Et donc tu dis bon, tu dis moi, voilà, juillet-août, c'est pas la période pour étudier. Après, tu vas te dire en hiver, il fait froid pour se lever pour la synagogue, il fait encore nuit, il est 6h du matin, reste chez toi. On te dit donc l'eau et le feu symbolisent l'été et l'hiver, donc toute l'année, et le désert symbolise tous les moments où effectivement tu peux surmonter ces deux épreuves et tu n'y arrives pas. Ces moments de libre sont symbolisés par le désert. Toi, tu veux les exploiter différemment, on te dit non. La Torah a été donnée par le feu, par l'eau et par le désert, donc il n'existe aucune échappatoire pour ne pas étudier la Torah. Et voilà que le Ben Ishraï nous rapporte un autre enseignement à partir d'une histoire. Exactement. Maaseh al Adrianos Hamelech, une histoire qui s'est passée avec l'empereur Adrien. She'alach bederech im hachayalim shelo, qui était donc en conquête avec ses légions. Ve'avru leyad Sédé, ils sont passés à côté d'un champ. Et ils ont aperçu un vieillard qui était en train de planter des figuiers. Amarlo Amelech, l'empereur lui a dit pourquoi est-ce que tu te préoccupes de cela maintenant? Areatak Varzaken, voilà, tu es déjà vieux.
Ve'achik delu perot, kvar loti bachaim. Et le temps que les arbres poussent, tu seras plus de ce monde. Vélo t'aspique là même, et tu n'auras même pas le temps de pouvoir en profiter. Amarlo Azaken, le vieux, lui a répondu, Ani notea, je les plante effectivement, ve'im lo eske la not mehem, et si moi je ne pourrais en profiter, zeye bishvil abanim sheli, ce sera pour mes enfants. Achare shavru kamashanim, après que plusieurs années soient passées, gadlu haetzim, les arbres ont poussé, ve'yatzou perot, et les fruits sont sortis. Yom Echad, Amelech Shuv. Et voilà que l'empereur Adrien était à nouveau de passage par cet endroit. Avar le Yadota, c'est décédé. Et la Kach Azakenazé, et le vieux monsieur était encore vivant. Qu'a fait ce vieux monsieur? Il a pris les fruits. Mille Oto, il a rempli une corbeille avec toutes ces figues qui avaient poussé. Ou Balifina Amelech, et il est allé voir le roi. Va Marlo, il lui a dit Adoni Amelech, Atazocher Oti, est-ce que tu te souviens de moi, Majesté? Anihu Azaken, je suis le vieillard, chez Raïta Khan, l'Ifne Kamashanim, que tu as vu il y a quelques années, en train de planter ces arbres. Ou Baruch Hashem, et grâce à Dieu, Zachiti Leanot Mehem, j'ai eu le mérite de pouvoir en profiter. Veine Eveti Lecha Shetitaim Gamken Ma Perot Sheli. Et voilà, maintenant je me présente à toi pour partager avec toi les fruits qui ont poussé quand tu m'avais vu. Amelech Sameach Meod. Le roi était très heureux. Ve'amar la'avadim shelo, et il a dit à ses sujets, Tighu et akeli mimenu, prenez-lui sa panière, ve'utmaleu lo et akeli bedinari zahav, et videz-lui donc les figues, et remplissez-lui sa panière de pièces d'or. Azaken azé la kach et akeli. Alors le vieux monsieur a pris donc sa panière remplie de dinarim, d'or, est rentré chez lui heureux. Vesiper l'ishtot maaseh shayalo, et il a raconté à sa femme donc ces fabuleux événements qui venaient de lui arriver. Aïta lahem shechena achat, et voilà que avec sa femme était présente la voisine. Chez Shamra et Asipurazé, qui a entendu toute l'histoire. Ve'amra li bala, elle est allée voir son mari, il lui a dit l'erva. Gamata vetavi la meler kelim tenim. Va remplir une corbeille de figues, va les offrir au roi. Et l'histoire raconte qu'Ishameler ra'a etzé, lorsque l'empereur a vu ça, ka'asalav, il s'est mis en colère contre le bonhomme. Va amar la vadim shelo shizriku ala ish azé et atani ma'elev yakoto. Il a demandé à ses serviteurs non seulement de jeter les fruits, mais de frapper, de corriger physiquement cet homme-là. Il est ressorti blessé, fatigué, complètement esquinté. Ou Baleveto, il est allé voir sa femme. Et il lui a raconté tout ce qui s'était passé et la colère du roi. Et il rapporte au propos du roi. Le roi lui avait dit Vechi atachoshev, est-ce que tu penses Shani tsarich et tateim shelcha, que j'ai besoin moi de tes figues? Alors Vini Azaken Arishon. Maintenant je comprends pourquoi tu es venu. Parce que tu as dû entendre parler de l'histoire de ce monsieur qui était venu, qui est ressorti avec ce trésor. Azaken Arishon, le premier qui est venu, Sameach, il était heureux de m'offrir ses fruits. Chez Nishachai, pourquoi? Parce qu'il était resté vivant tout ce temps-là. Vezachal et Anot Matenim, et qu'il avait eu la chance de pouvoir profiter des fruits qu'il avait plantés, des arbres qu'il avait plantés. Et il a voulu me montrer sa joie et me faire partager son plaisir et son bonheur. Donc évidemment que je récompense. Parce que ce n'était pas dans un but intéressé, c'était dans un but de me faire plaisir. Et donc oui, je l'ai récompensé. Mais toi, tu viens avec une corbeille de figues et tu me l'attends parce que tu crois que je suis un mendiant. Voilà l'histoire que rapporte, donc l'histoire réelle que rapporte le Midrash et le Ben Ishraï. Veoto Davar, et c'est exactement la même chose, les Gabé Kabbalat Torah concernant l'acceptation de la Torah. Kedé chez Israël, Iskou l'Arbe Sachar, afin de pouvoir mériter le maximum, le top des salaires au niveau de cette étude de Torah, et le meilleur des brachot qu'Hachem peut nous donner concernant cette étude. Il faut d'abord montrer à Kadosh Baruch Hu Qu'on le fait de simcha. voilà, qu'on le fait de façon désintéressée, par amour, avec joie. Vezera qui même est la Torah, et c'est seulement si on reçoit la Torah dans cette façon-là, c'est-à-dire Afilu Bamidbar, même prêt à l'accepter dans le désert, où il n'y a aucun bénéfice à en tirer,
C'est ça qu'on appelle Messirut Nefesh, le fait de donner véritablement de soi pour la Torah et pas pour en récolter quelques fruits qui soient, donc sans aucune autre condition, et ben c'est une évidence que le roi la donnera, sa bracha. Si on ne reçoit la Torah que dans un but intéressé, le jour où il y a quelque chose, une bricole qui arrive, tu l'abandonnes et cette Torah elle disparaît. Donc c'est vrai qu'il existe un principe qui s'appelle Mitor Shelo Lishma Ba Lishma, que lorsqu'on commence la Torah dans sa pratique, dans ses mitzvot, dans son étude, de façon intéressée, arrivera un moment où je le ferai de façon désintéressée, quoi qu'il arrive. Mais en attendant, on essaie de nous expliquer quelle est la notion du désert. Pourquoi est-ce que Hachem a donné la Torah dans le désert? Pour nous donner la possibilité de la recevoir complètement dénuée d'intérêt, de façon à ce que lorsqu'on la fera, alors oui, Hachem donnera la bracha et les récompenses à ses efforts. Et c'est pourquoi le Ben Ish Chai a rapporté ici cette histoire très illustrative de Adrien, l'empereur Adrien, et de ce vieux monsieur. Et les Chachamim disent Vechen Mishelomet Balayla. Par exemple, celui qui étudie la Torah la nuit, où là, tout le monde dort. Donc, sous-entendu, on est libéré du bruit, des occupations professionnelles. Et là, tu devrais dire, ça y est, j'ai travaillé toute la journée, je suis fatigué, je vais dormir. Là, c'est un désert. C'est le désert total la nuit. Ah ouais, c'est ça. Les Chachamim disent, quiconque étudie la Torah la nuit, donc dans une atmosphère désertique, où le commun des mortels est en train de dormir, de se reposer de la journée fatigante. La Gemara dit dans Masechet Chagiga Daf Yudbet, Kol ha'osek b'Torah balayla, quiconque se préoccupe de Torah la nuit, Akadosh Baruchu Moshech alav chut shel chesed bayom. Hachem fait abonder sur cette personne un filet de chesed, de bonté, de bienveillance pour la journée qui va suivre. Pourquoi? Biglal sholomet bisman shel zarim. Parce qu'il apprend, il étudie la Torah dans un moment où il n'y a pas de programme, il n'y a pas quelque chose où c'est fait pour. Et malgré tout, tu t'investis de cette Torah, tu la vis, c'est la meilleure preuve que tu es oev et ta Torah, que tu aimes la Torah. Comment est-ce qu'on sait si un homme, il aime son travail? Je vais dire, mais comment on sait si un homme, s'il aime il aime son patron? C'est quand il continue à travailler en dehors des heures qui lui sont rémunérées. Quelqu'un qui continue une action alors qu'il n'en a plus l'obligation, ça sous-entend que cette action est devenue pour lui une passion. Donc, de quelle façon montrer que tu aimes la Torah? C'est quand tu sors du cadre normal de la journée, où tu es en activité, donc ça va faire partie de tes activités, et bien, quand tu sors de ce cadre-là, tu te mets dans une situation désertique, tu n'es plus dans le pays, tu es en dehors des limites. Alors là, c'est vrai, une véritable preuve que la Torah, tu l'aimes. Alors c'est pourquoi la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu, il va te rétribuer mida keneged mida, mesure pour mesure. Ça va être un donnant-donnant fabuleux. Puisque tu as dépassé ta nature humaine, à savoir tout le monde, toutes les créatures d'hommes pour se reposer, et toi tu as pris sur ton temps de repos au-delà de ce qui serait normal, et tu étudies la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, pareil, il va se, entre guillemets, dépasser pour toi dans la journée qui va suivre. Et quand tu vas avoir besoin d'un petit boost de chesed dans la journée, de bienveillance, de montée, quel que soit le problème que tu vas rencontrer, bah c'est une évidence que Kadosh Baruch Hu va assurer. Rabbeinu Yosef Chaim alav shalom et le Ben Ish Chai racontait aussi à ce propos, Machal, une parabole, à propos d'un homme, Shaya ben et Mishpacha Nichbedet, qui avait un fils à marier, et cette famille était très noble. Et le père a vu une jeune fille qui était emplie de chesed, emplie de crainte divine, midot tovot, de qualité extraordinaire, voevet Torah, et c'était une fille qui, on voyait qu'elle aimait la Torah. Amarla, il est allé la voir, chez Rotzelinasela, et il est allé demander si elle était intéressée. Donc pour une rencontre qui amènerait à un éventuel mariage. Amralo, et voilà qu'elle a répondu à cet homme-là, Abba Sheli Zaken, mon père est vieux. Uba mimishpacha meot pishuta, et nous venons d'une famille qui est très très simple. Nous sommes une famille très simple. Exactement. Vezelo matimnecha, et c'est quelque chose qui ne te conviendra pas et qui ne conviendra pas à ton fils. Sharta areba mishpachat mechubedet, parce que vous venez d'une famille noble.
Amarla afalpichen anirotse linase. Donc, malgré tout, la rencontre a eu lieu. La fille a tenu ses propos auprès du jeune homme. Et le jeune homme a dit, malgré tout, je veux te prendre pour femme. Allah etzel abashela. Voilà que le jeune homme est allé voir le père de la jeune fille. Ve'aba Marlo, et le père lui a redit, Ani Adam Pachou, tu suis quelqu'un de simple. Ve'ani, et de pauvre. Ve'imata les inase les bacheri, et si tu veux épouser ma atatrikri bosh begadim beshutim, il va falloir que tu fasses, que tu vives comme elle, comme nous, avec des vêtements simples, de la plus grande misère. Amarlo abachur ani maskim nekar. Et voilà que le jeune homme a dit, moi je suis d'accord, je suis prêt à cela pour épouser votre fille. Achare shabara'a shu maskim nekar, lorsque le père a vu que le garçon était prêt à cela pour épouser sa fille, Amarlo il lui a dit, Tov, atayachol inase les bachelors, d'accord, j'accepte de te donner la main de ma fille. Aval teda, mais sache, chez kol ma shamarti lecha, que tout ce que je t'ai dit, aya rak nisayon bishvilcha, en réalité, c'était un test pour voir ce que tu avais véritablement dans le cœur. Im taskim nekabel et atnaï azé ou l'inaïkar, et voir si le mariage, malgré cette condition-là, allait être un véritable mariage ou pas. Est-ce que tu allais accepter malgré la difficulté? Aval behemet, mais sache, teda chez yeshli kesef, que j'ai beaucoup d'argent et je suis très riche. Vani etan lecha et kol anedunia, et je te donnerai tout ce qu'il faut pour te marier et même pour après. Va'ata yachol ilbosh begadim mechubadim kirtancha, tu peux mettre les vêtements que tu veux, t'habiller comme tu veux. Sache que je saurai assurer quoi qu'il arrive pour toi, parce que je sais que pour ma fille, tu étais capable de tout abandonner. Quelle est la morale de cette histoire, dit Ben Ishraï? Animshal Lazehu, Shakadosh Baruchu, que Dieu, que Sheba la tête la note à Torah, lorsqu'il est venu nous donner la Torah, Kodem avant tout, Ratsal et Nasot Tano, il nous a mis à l'épreuve. Puisque la Torah, c'est le mariage avec la Torah. Les Bnei Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, dans ce désert de Sinaï, c'était un véritable mariage. On a pris la fille de Dieu. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous mettre à l'épreuve. Est-ce que ma fille, vous l'aimerez même dans des situations difficiles? Est-ce que ma fille, vous l'aimerez quand vous serez dans le désert? Est-ce que vous continuerez à la respecter même quand votre parnassa voudra le contraire? Lorsque votre situation changera dans un problème de santé, quand ce sera pour quelque problème qu'il soit de travail, de tout ordre, est-ce que ma fille, vous continuerez à la respecter? Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? On était dans le désert, c'est ça l'idée du désert. On a dit, ouais, il n'y a aucun problème, Nasé Vinishma, on le fera. Quand Hachem a vu qu'on a été prêt à accepter, alors là, il a dit, puisque vous avez accepté ma fille, tu as accepté ma fille, ce mariage, avec dans la plus grande détresse, la plus grande misère, alors sache que dorénavant, lorsque tu lorsque tu seras avec ma fille, tu la prendras pour épouse, tu auras la plus grande bracha de ma part. C'est exactement l'histoire que raconte ici le Ben Ishraï. Le sens, c'est que finalement, Akadosh Baruch Hu, il prévoit quoi qu'il arrive un salaire. On l'a vu Shabbat dernier dans la paracha de Berkotai, ne serait-ce qu'à celui qui fait l'effort. Hachem, il n'attend pas forcément le résultat, bien qu'évidemment ce serait l'idéal. Mais l'effort, il le paye, ce qui n'est pas chose réelle dans la vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on attend les résultats. Le jeune étudiant qui a travaillé toute son année pour obtenir son bac, pour obtenir sa première année de médecine, pour obtenir un examen, quels que soient ses efforts, s'il a raté, il a raté, et c'est terminé, on l'oublie. Quels que soient les efforts pour fournir dans notre travail, dans tout ce qu'on a envie dans tout ce qu'on entreprend, si le résultat n'est pas, ce qui n'est pas vrai pour la Torah. Hachem rétribue le moindre effort que l'on fournit. Et c'est pourquoi il nous dit, puisque vous avez été prêts à accepter la Torah et vous l'avez acceptée dans un endroit désertique, là où il n'y a aucun intérêt, aucun bénéfice à retirer, je vous promets que je vous donnerai la Torah et que je vous la donnerai avec beaucoup de richesse. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette paracha Bamidbar, la Torah rappelle qu'Hachem a parlé à Moshe, Bamidbar Sinaï, dans le désert de Sinaï, pour nous dire qu'aujourd'hui, quelle que soit notre condition, la Torah fait partie de nous. C'est notre épouse. Et qu'on a ce devoir de la respecter, mais qu'en plus, si on la respecte, à quel de je m'en pour voir à tous nos besoins. Baruch Adonai Olam. Amen et Amen.